Le Brexit, Nicolas Dose, c'est pour aujourd'hui. Le Royaume-Uni quitte ce soir à minuit l'Union européenne. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer là, tout de suite? Ah, rien. Enfin, c'est provoquant, mais rien. Aujourd'hui, c'est la date d'entrée en vigueur de la ratification d'un accord par le Parlement européen et le Parlement britannique. Voilà. Mais nos liens d'aujourd'hui, de 31 janvier, vont rester quasi figés avec les Britanniques. Alors, il y a des changements. Les élus britanniques quittent Bruxelles, le commissaire britannique quitte Bruxelles, mais les Anglais vont continuer à participer au budget, vont continuer à toucher les subventions européennes. Vous voyez que la plupart des éléments fondamentaux ne changent pas. Alors c'est vrai qu'on passe d'une Europe à 28 à une Europe à 27, qu'on va décrocher le Union Jack des bâtiments européens, mais la réalité c'est qu'on rentre dans une nouvelle séquence de négociations qui va durer au minimum 12 mois jusqu'à fin décembre, pour cette fois-ci, eh bien, continuer à peu près sur les mêmes sujets que ceux qui nous ont occupés pendant 3 ans. Oui, mais quand même, on ne peut pas dire que c'est pas un événement. Ben, c'est un peu un non-événement. Politiquement, psychologiquement, c'est essentiel. Surtout si un jour l'Écosse s'en va et que le drapeau britannique disparaît. Là, ce sera lourd. Mais quand vous prenez les choses très concrètement, si vous êtes expatrié, il n'y a quasiment pas de changement. Alors c'est vrai que si vous êtes étranger sur le sol britannique, il faut faire une procédure d'enregistrement pour avoir un statut de résident. C'est une contrainte administrative. Si on est étudiant, il n'y a pas de changement aujourd'hui. Il ne va rien se passer. Peut-être que les frais de scolarité vont augmenter, mais c'est pas acté. Si on est un pêcheur, les conditions sont aujourd'hui préservées. C'est après que ça va se gâter dans les négociations. De la même manière que si on prend l'avion, il va atterrir à Heathrow. Et si on prend le train, il va passer sous la Manche aujourd'hui, de la même manière que demain. Et avec sa carte nationale d'identité, on passe la frontière comme avant. Ah oui, il n'y a pas besoin du passeport pour prendre l'Eurostar demain. Non, voilà. Bon, mais d'ici le 31 décembre prochain, il va se passer quoi? On va encore parler? Ah oui, on va se prendre la tête comme des malades sur les mêmes sujets, les relations commerciales, libre-échange, pas libre-échange, comment les gens circulent, comment les marchandises circulent, le statut des ressortissants, le statut des étudiants. Qu'est-ce qu'on fait de Gibraltar? Est-ce que l'Écosse décide finalement de quitter la Grande-Bretagne? Est-ce que les Britanniques continuent à être présents dans la défense européenne à nos côtés? Voilà, toutes ces questions qui nous ont occupés pendant 3 ans, elles vont continuer à nous occuper pendant les 12 mois qui viennent, où là, on va essayer d'écrire un vrai et pur traité définitif de relations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne. Mais moi, ma conviction, c'est qu'à la fin du film, les Britanniques, comme toujours, ils auront un pied dehors, mais discrètement un pied dedans parce que c'est dans leur intérêt. Et vous savez ce que disait Lord Palmerston, qui était Premier ministre au milieu du 19e siècle, et ça n'a pas changé. Il disait « L'Angleterre n'a pas d'amis, n'a pas d'ennemis, elle n'a que des intérêts ». C'est toujours pareil.